Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, cher ami, nous allons prier avec la lecture de l'Ancien Testament que nous propose la messe, et c'est le récit de l'adultère du roi David. Cet adultère va être suivi d'un crime. Et en fait, on assiste avec un peu de tristesse à l'effondrement de la vie spirituelle d'un roi saint, choisi par Dieu. Cette vie spirituelle s'est effondrée sur une terrasse un soir de printemps, alors que David aurait dû être ailleurs. Oui, parce que le récit commence ainsi. David resta à Jérusalem et il n'était pas sur le front au moment où les rois se mettent en campagne militaire, nous dit le livre. Non, David resta à Jérusalem et était donc pas là où Dieu l'attendait. Il ne se battait pas avec les siens, mais il était plutôt retiré dans une zone de confort, sur sa terrasse, bien à l'aise, peut-être en train de perdre son temps. Et c'est là précisément que commence le malheur. Un soir, David se leva de sa couche et se promena sur la terrasse. De là, il aperçut, nous dit le récit, une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. Tout commence donc par un regard. Et le problème, c'est de ne pas avoir détourné les yeux. Car David laisse son regard s'installer. Et puis il l'alimente. Et on va même s'informer qui est cette femme. Et puis on lui répond. C'est la femme de ton officier, Urias. Alors là, la situation est assez nette. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Et pourtant il continue, parce qu'au fond de son cœur, il a déjà pris une décision. C'est une décision de choisir son désir plutôt que l'alliance. Et l'Écriture résume ensuite l'adultère en quelques mots. David envoya des messagers pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Et là, la conséquence arrive. Je suis enceinte, lui dit-elle. Et David, alors, ne revient pas en arrière, il n'ouvre pas les yeux. Au contraire, là, il essaye de maquiller sa faute et de faire écrire un autre récit. Alors, il essaye de maquiller cette vérité. Et là apparaît cette grande figure d'Urias, l'officier fidèle du roi. David le rappelle du front, il l'interroge, il lui parle comme un chef attentionné. Puis il lui dit « Descends chez toi, repose-toi ». Parce que évidemment David voudrait lui faire porter à son insu la paternité d'un enfant qui n'est pas le sien. Mais Urias, lui, n'est pas dans la logique du confort. L'arche d'Israël et de Juda campe dans les tentes, dit-il. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur sont en campagne. Et moi, j'entrerai chez moi pour manger, boire et coucher avec ma femme. Eh bien, il refuse. Et devant cette fidélité qui résiste finalement à l'appel de la médiocrité, David fait boire Urias pour essayer d'affaiblir sa volonté, sa liberté. Et puis finalement, parce que ça ne marche pas, il rédige une condamnation, il fait dire à ses hommes, mettez Urias à l'endroit le plus dur du combat, et puis reculez derrière lui, afin qu'il soit là, frappé et qu'il meure. Puis le détail terrible, c'est que Urias porte lui-même cette lettre sans la lire. Il est assez loyal, mais il porte en lui sa propre condamnation. Alors voilà, quelques jours plus tôt, David chantait les psaumes. Il était ce roi saint, choisi selon le cœur de Dieu. Et puis maintenant, le voilà devenu cet ennemi
sournois, silencieux, d'un innocent. Le péché, en fait, est entré petit à petit dans sa vie. Et il a juste laissé s'éteindre en lui la lumière de la vérité. Et puis, voilà, une concession, et puis une autre, et puis une autre. Alors, voilà, le récit de cet adultère. On pourrait dire, c'est une histoire du passé, c'est une histoire de la Bible, hein. Mais ce texte, malheureusement, est aussi un peu actuel, hein, car l'histoire de David, dans notre culture, est devenue peut-être aussi l'histoire des abus, hein, des abus dans l'Église même, parce que des personnages comme David, qui était choisi, élu par Dieu et saint, regarde ce qu'il en est devenu. Et puis ensuite, je dirais, comment ne pas évoquer le danger de nos terrasses modernes. David se promenait sur sa terrasse de son palais. Nous avons des terrasses lumineuses, les terrasses de nos écrans. Et là, voilà. Combien de fois, un moment de fatigue, un peu d'ennui, et puis une petite curiosité qui nous font finalement rester à Jérusalem et non pas sur le front de nos devoirs. On reste devant un téléphone, une tablette, un ordinateur, alors que Dieu nous attendrait ailleurs, dans notre travail vécu avec plus d'intensité, dans un service rendu à la maison, mais aussi dans la prière. Et puis voilà, un clic, juste pour voir, un lien, une image, un profil. Et puis comme David, finalement tu peux être assez conscient d'entrer sur un terrain qui n'est pas le tien et de regarder ce qui ne t'appartient pas, et même ce qui est illicite et immoral. Et oui, tu laisses peut-être ton regard s'attarder, tu nourris ta curiosité, et puis, sans bruit, l'écran devient une porte ouverte à la convoitise, à la concupiscence, à la comparaison, à la jalousie, à l'impureté et à la tristesse. Il peut se faire que la personne qui se trouve sur l'écran devienne une personne exposée comme un simple objet pour ton plaisir. Alors les écrans, en soi, ne sont pas mauvais. Tout comme la terrasse de David n'était pas un mauvais endroit. Mais ils peuvent devenir un endroit aussi où on vit comme si Dieu n'existait pas. Et peut-être que nos écrans, nos terrasses, nos petits arrangements avec la vérité ont commencé à écrire un récit pas très glorieux. Le Dieu de David, qui est aussi le mien et le tien, ne minimise pas le mal, il le nomme. Mais, et c'est fondamental, il ne retire pas son amitié. Et David, avec l'aide de Dieu et du prophète, Nathan, que Dieu va lui envoyer, David va se convertir. Et le péché n'aura pas le dernier mot. David s'exprimera plus tard dans son amour de Dieu et sa contrition merveilleuse dans un psaume qui est le psaume 50. Ce psaume qui dit par exemple « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, et puis crée en moi un cœur pur. » Alors voilà, mon ami, les écrans sont tellement utiles dans la vie, mais il faut quand même être bien conscient que leur pouvoir nocif doit être un lieu de combat, un lieu de rébellion. Alors là, la Vierge Marie va nous aider, elle va nous aider puissamment, si nous lui demandons, et si nous avons le désir de vivre les grandes vertus, que sont la vertu de la tempérance, la vertu de la laboriosité du travail, la vertu de la piété, de la fidélité à nos devoirs envers Dieu, et puis ce contrôle que nous offre la tempérance, ce contrôle sur nos propres désirs, sur notre curiosité et sur le temps que nous passons à faire chaque chose. Demandons cela à la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu. Des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique
ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.